Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment, précieux frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux, que son nom soit béni à jamais. Nous allons nous mettre debout alors que nous allons chanter ensemble ces chants. Pour commencer notre réunion de prière de ce soir, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. De tout mon cœur, je lui dis merci. Je lui dis sincèrement merci, que son nom soit béni à jamais. Nous allons chanter ensemble ces chants de tout notre cœur. Nous allons chanter ces chants de tout notre cœur. Je vous en supplie, chantons ces chants de tout notre cœur. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Regarde à ton Sauveur. Nous faisons tous face au Seigneur Jésus-Christ. Lui notre Dieu, lui notre roi. À lui l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Avec Dieu enfermé dans le secret, là en esprit j'ai contemplé sa face, tirant de nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aimais m'enfermer avec Dieu. Encore une fois. Avec Dieu enfermé dans le secret. Oh, là en esprit j'ai contemplé sa face, tirant de nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aimais m'enfermer avec. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, notre Père et notre Roi, notre Roi Rédempteur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, oh Dieu. Nous t'élèvons, nous te glorifions, Seigneur, toi, l'époux de nos âmes, Seigneur. Papa, ces chants, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, c'est notre prière. Nous aimons, Seigneur, nous enfermer ici avec toi. Nous aimons, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, nous isoler, Seigneur, avec toi, Seigneur. Ainsi, par ta grâce, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, dans ton amour infini, tu pourvois pour nous, Seigneur, ces moments précieux.
Oh, cette soirée des prières, bien-aimé Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Ainsi, Seigneur Dieu bien-aimé, Papa, sois avec nous, reste avec nous, Seigneur Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, et parle à chaque cœur, Seigneur, ce soir, Père. Papa, c'est une soirée de prière, une réunion de prière, bien-aimé Jésus. Viens, instruis-nous, Seigneur. Viens, parle à chaque cœur. Viens, révèle-toi, Seigneur, à chaque cœur, Seigneur, que nous puissions comprendre et savoir l'importance, oh Dieu bien-aimé Jésus, oh Père éternel, pour nous, des chrétiens, de prier, Seigneur. Puissions avoir la révélation, Seigneur, oh Dieu, de ce que c'est que ce grand mystère de la prière. Oh Dieu, sois avec nous, reste avec nous, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur, oh Dieu bien-aimé Jésus. Nous sommes là, oh Dieu Tout-Puissant, ayant des besoins, ayant, Seigneur, des demandes dans le cœur, bien-aimé Jésus. Mais toi, tu as dit que nous puissions, Seigneur, déposer tout à tes pieds, Seigneur. Ainsi, ce soir, bien-aimé, nous sommes confiants et croyants, Seigneur, que tu vas, Seigneur, nous accorder, Seigneur, Dieu bien-aimé, la solution à tous nos problèmes. Tu vas nous bénir, tu vas, Seigneur, nous remplir de ta présence, de ton Saint-Esprit, Seigneur, mon divin Sauveur. Merci, Seigneur, reste avec nous, conduis et coordonne toutes choses, mon divin Sauveur. Tout pour ton honneur et ta seule gloire, Papa, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons juste chanter un petit chant. Je l'aime bien mieux chaque jour. Amen. Après quoi, nous allons passer directement à une petite exhortation. Je l'aime bien mieux chaque jour. Oh, je l'aime bien, oh, je l'aime bien mieux chaque jour. À ses côtés, à ses côtés, je resterai, je l'aime bien chaque jour. Oh oui, je l'aime bien mieux chaque jour. Oh oui, nous l'aimons bien, oh, nous l'aimons bien mieux chaque jour. À ses côtés, à ses côtés, nous resterons, je l'aime bien chaque. Oh oui, je l'aime bien, oh, je l'aime bien chaque jour. Oh, je l'aime bien, oh, je l'aime bien mieux chaque jour. Oh, à ses côtés, à ses côtés, je reste. Alléluia, nous l'aimons bien mieux chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous inviterai à prendre nos Bibles dans Luc chapitre 22 à partir du verset 44. Nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 22 à partir du verset 44. Bon, nous pouvons commencer à partir du verset 39 jusqu'au verset 46. Et puis on s'arrête là. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria,
disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Dieu notre Père, notre Roi, nous lisons ces Écritures, Papa, parce qu'on a été à l'école. Mais toi, l'auteur de ces livres, Papa, toi, l'auteur de cette parole, viens, Seigneur, et donne à chaque cœur ce soir la vraie révélation, Seigneur, ô Dieu, le contenu, Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, qui se trouve, ô Dieu bien-aimé, dans ces Écritures. Nous lisons, Seigneur, Père bien-aimé, c'est ta parole, et dans ta parole, il y a la puissance, ô Dieu, pour nous changer, nous transformer. Ainsi, Seigneur, ôte de nous ce qui n'est pas de toi, Père éternel, et viens et parle-nous, Seigneur. Nous abandonnons ici à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Prends la prééminence, Seigneur, sur toutes choses ici, Seigneur, et que seul le Saint-Esprit de Dieu domine, Seigneur, dans ces lieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Papa. Reste avec nous, Seigneur, alors que nous abandonnons ici à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Amen. À lui l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Laissez-moi aussi rajouter aussi dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 17. Je commence à partir du verset 13. Jacques 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 18, excusez-moi. Jacques chapitre 5, verset 13, je lis. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière fervente de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel tomba de la pluie et la terre produisit son fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu de gloire et de bénédiction à la lecture de sa sainte parole. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes joyeux d'être là encore ce soir. Que son nom soit béni à jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous allons un peu nous entretenir sur un sujet, toujours allant dans un sujet sur la prière, que j'intitulerai Prier avec instance. Prier avec instance. Quand vous voyez, prier avec instance. La prière, et j'ai essayé un peu de voir un peu prier avec instance, ce que cela signifie. Amen. Prier avec instance, ce que cela signifie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi juste un peu, nous allons traîner un peu là-dessus. Souvent, je ne sais pas autant que Dieu nous conduira, parce que nous voulons encore mettre encore beaucoup plus de projecteurs, insister encore sur ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu, le frère Branham lui-même, le Saint-Esprit dans ces derniers jours, nous amène aussi à insister sur la prière. Parce que les enfants de Dieu, ils sont faibles dans ça. Ils sont faibles dans la vie des prières. Ils sont faibles. Faibles. On ne prie plus.
Peut-être quand on est coincé, là on va prier. Après, c'est fini. C'est pour cela qu'on reste sur ces choses. Pour nous rappeler les uns les autres. Pour nous dire, non, fils et filles de Dieu, ne néglige pas ça. Non, précieux fils de Dieu, ne néglige pas ça. C'est la chose qui fait ta force. C'est la chose qui amène la faveur de Dieu dans ta vie. Ne néglige pas ça, mon frère. Malgré le travail, malgré les durs labeurs, malgré les intempéries de la vie, malgré les secousses de la vie, ne néglige pas ça. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la méditation. Ne néglige pas la vie de la lecture de la parole de Dieu. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Amen. C'est pour cela le frère Branham me dit que, amen, il dit, je me si Dieu me demandait à moi, Branham, que frère Branham mon fils, quel genre d'église aimerais-tu que je te donne? Frère Branham me dit ceci que j'aimerais, mon Seigneur, que je puisse avoir une église dont les hommes et les femmes ont un si grand fardeau de prière. C'est le prophète qui parle. C'est les Écritures qui nous sont familières. Nous le répéterons encore et encore. Une église qui a un si grand fardeau de prière. Et laissez-moi vous dire que, tu es une église à part entière. Une église, c'est un individu parmi tant d'autres. Alléluia. Et quand tu auras aussi ce grand fardeau de prière dans ton cœur, c'est ça ce qui fera ta force. Écoutez ce que Frère Branham nous dit ici. Avant d'entrer dans notre sujet, laissez-moi encore insister encore sur, parce que des fois, on dit prier, c'est comme si ça devient une chanson. Non, il faut que tu puisses le dire par la révélation. Parce que la prière, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Frère Branham me dit ceci. Tu peux commencer, quelqu'un peut se mettre debout là, commencer à chanter, alors que ce n'était pas le moment de chanter. Tu peux commencer à rigoler alors que ce n'était pas le moment de rigoler. Tu peux commencer à bavarder alors que ce n'est pas le moment de bavarder. Mais frère Branham me dit ceci. Mais quand tu te mets à prier, alléluia, il dit Dieu aime cela. Dieu aime cela. Dans la semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 65, frère Branham nous dit ceci, paragraphe 38, il dit il se peut que vous mangez trop. Il se peut que vous buvez trop, que vous riez trop, que vous marchiez trop, mais vous ne prierez jamais trop. On ne priera jamais trop. Mais quand tu manges comme ça, tu manges 2, 3, 4 boules de foufou, tu es KO. Et puis tu abandonnes. Mais pour la prière, on ne priera jamais trop. Et surtout dans ces temps de la fin, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour affronter tous les démons, pour affronter même l'incrédulité qui hante nos cœurs. C'est dans la prière, parce que Frère Branham dit que la prière, c'est ça la bombe atomique. Et Frère Branham dit que vous ne prierez jamais trop. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes sans colère et sans raisonnement. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Il nous dit aussi quelque chose ici concernant aussi la prière. Alléluia. Dans le message, le témoignage prêché le 14 août 1950, il dit ceci au paragraphe 9. Il dit, mettez tout de côté. Alléluia. C'est le frère Branham qui parle à l'épouse. Il dit, mettez tout de côté. Le tout là, c'est T-O-U-T. Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position. Que tous les autres passent en deuxième position.
Sauf quoi, frère Branham? Sauf votre vie de prière. Sauf votre vie. Frère Branham parle d'une vie. Une vie. C'est différent. Une vie de prière. Parce qu'il y a une grande différence entre une personne qui prie et une personne de prière. Une grande différence. Mais quand la prière est devenue une vie, ça change beaucoup, ça change tout. Parce que c'est ta vie. Quelqu'un peut prier sporadiquement, de temps en temps. Comme Frère Branham me dit, les gens prient le matin, Seigneur, merci, bonjour. Et bonne journée. Et puis il est parti. Le soir, oh Seigneur, bénis-moi, bonne nuit. Les prières feu maison. Du matin pendant 3 secondes, le soir pendant 3 secondes. Et la personne vit comme ça. Mais ce n'est pas ça que nous parlons. Frère Branham parle d'une vie de prière. Une vie de prière. Et Frère Branham me dit que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Et il ajoute, accrochez-vous à lui tout le temps. Accrochez-vous à lui tout le temps. S'accrocher à lui tout le temps. Et quelque part dans une écriture que j'ai toujours lue ici souvent, où Frère Branham est en train de dire que demeurez sous la puissance de la prière tout le temps. Tout le temps, mes frères. Amen. C'est pour cela, un homme qui prie, c'est un homme qui est déjà vaincu. Une maison qui ne prie pas, c'est une maison sombre. Il a chassé Jésus-Christ de sa maison. Il a chassé Jésus-Christ, la lumière de la maison. Et c'est devenu ténébreuse, la maison. Quand Jésus part, la maison devient ténébreuse. Quand Jésus s'en va, Frère Branham me dit, oh, attendez-vous à des ennuis qui sont en route. Des ennuis qui sont en route. Parce que Jésus, la lumière, n'y est plus. Et quand Jésus est là, le Saint-Esprit dans ton cœur, il va automatiquement t'amener à ce genre de vie. Ça veut dire quoi? Une vie de prière. Et cette vie-là prendra la première place. Et le Saint-Esprit fera de toi, non pas seulement un homme qui prie, mais fera de toi une femme, un fils de Dieu, un homme de prière. Une femme de prière. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Voyez-vous un peu, laissez-moi encore revenir sur ces choses parce que Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que c'est salutaire. Alléluia. Et Frère Branham nous dit ici qu'aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu sont devenus, ils ont oublié la vision de la prière. Ils n'en ont pas besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils n'en ont pas besoin maintenant. Amen. Quoi qu'on peut lire comme ça, mais l'Église ne veut plus cela. L'Église a oublié ses anciennes réunions de prière. Où les hommes et les femmes pouvaient rester là à l'autel agonisant, implorer la grâce du Seigneur. L'Église n'a plus besoin de ça maintenant. Les enfants de Dieu, si déjà l'Église n'a plus ce genre de vie, qu'en est-il dans nos maisons? Qu'en est-il dans nos maisons? C'est pour cela que tout est sombre, tout est noir. Il y a un relâchement dans la vie. Alléluia. Il n'y a plus de la constance. Comme on parle là, peut-être ce soir tu vas les prier. Mais demain, tu reviens à ton ancienne vie. Mais nous parlons comme ça pour que nous puissions avoir la victoire sur toutes ces choses.
pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as parlé. Je veux que ma vie aussi devienne une vie de prière. Alléluia. Et Frère Branham nous dit ici dans le message, concerné puis convaincu, prêcher prêcher le 10 juin 1962, notre cher Frère Branham nous dit ceci. Merci Seigneur. Il dit qu'au paragraphe 53, version Shekinah, il dit ceci. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est venez tout simplement vous joindre à nous. La préoccupation des pasteurs, la préoccupation des enfants de Dieu, ils sont prêts à faire même la politique pour qu'ils puissent voir leurs églises être remplies. Ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à tout faire afin qu'ils puissent avoir un grand nombre. Mais ça, c'est manquer de vision. Ces gens-là que tu vas amener, s'il n'y a pas un tailleur pour les tailler, mais ça sera que des pierres entassées. Mais ici, nous voulons que le Saint-Esprit nous taille. Écoutez ce que Frère Branham dit. La préoccupation aujourd'hui, c'est venez simplement vous joindre à l'église. Ou la grande préoccupation, c'est soutenir une émission à la radio ou une affaire à la télévision. Et en faire en quelque sorte une démonstration publique. Il dit des grands bâtiments, construire des grandes écoles, et ainsi de suite, comme cela. Il dit, il semble que c'est cela qui intéresse les gens aujourd'hui. Ça intéresse les gens aujourd'hui. Il dit, les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière. On a perdu la vision de la prière. Quant à l'idée de la prière, le cœur est lourd. Quand on programme une réunion de prière à l'église, mais les bancs sont vides. Alléluia, alléluia, alléluia. Oubliant que, alléluia, la chose que tu négliges, mon frère, amen, c'est la chose qui fait terrasser les sorciers, qui fait déboulonner le monde des ténèbres, qui font fuir les diables, qui t'amène dans une vie de sanctification. Dans le message, la foi, la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit que, alléluia, il dit que la prière sanctifie. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu pries, parce que quand on est venu au monde, mes frères, Dieu a mis dans nos cœurs ce qu'on appelle un libre arbitre. Tu as une volonté au-dedans de toi. Tu as la capacité de décider ou soit d'accepter quelque chose. Au-dedans de nous, c'est ça ce que Dieu a mis au-dedans de nous, dans chaque croyant. Ce qui fait que ça, c'est la volonté de Dieu exprimée sous forme de sa parole. Amen. Et c'est cette volonté que Dieu veut que nous puissions épouser cela. Et comme nous, au préalable, nous avons déjà aussi notre propre volonté en nous, parce qu'en naissant, Dieu a mis aussi notre propre volonté. C'est pour cela que nous marchons comme bon nous semble. Une volonté, alors Dieu veut que sa volonté prime. On se retrouve là dans une sorte de guerre entre les deux volontés. Tu as ta propre volonté, mais il y a aussi ça, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, que Dieu attend pour que cette volonté s'applique aussi dans ton cœur. Et comment vas-tu faire, mon bien-aimé? Mais c'est par le moyen de la prière, alléluia, que Dieu, que tu es en train d'abandonner ta propre volonté à toi, pour que tu puisses arriver à dire, comme Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est pour cela quand une personne qui a la vie de prière, quand quelqu'un vient, il s'agenouille, il prie Dieu, quand il se relève, il y a de ses propres volontés qui tombent. Et tu épouses la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa parole. Et que tu arrives maintenant à aimer Dieu, à aimer sa parole.
Alléluia. Tu ne vas plus raisonner. Il n'y aura plus comment dirais-je, de débats contradictoires dans le cœur entre ta volonté et la volonté de Dieu qui est sa parole. Quand Dieu te dit que moi je vais te guérir, quand Dieu te dit que je suis ton sauveur, et comme en toi là tu es déjà dépouillé de ta propre volonté par la prière, tu vas directement dire amen à cela. Et c'est cette volonté qui est la parole de Dieu qui va prendre la place. Et Frère Branham nous dit ici, les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière. Et ils n'ont plus l'ardeur. Alléluia, 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 alléluia. Ils n'ont plus l'ardeur qu'ils avaient autrefois. L'ardeur là, il n'y en a plus. L'ardeur est partie. L'église se retrouve aujourd'hui exactement comme Samson, qui avait gardé sa masse, qui avait gardé ses forces musculaires. Je dis bien ses forces musculaires. Alléluia. Mais la partie spirituelle qui faisait sa victoire, il n'y en avait plus. Les chrétiens sont restés bien costumes, cravates, bien habillés, parfumés, des belles édifices, alléluia, des grandes congrégations luxueuses, alléluia. Mais la chose qui amenait la présence de Dieu dans leur cœur, il n'y en a plus. Et cette chose-là, et Frère Branham me dit, oh, l'église a perdu l'ardeur, il a perdu la vision de la prière qu'ils avaient autrefois. C'est pour cela qu'il peut nous dire que toute chose passe en second lieu, sauf votre vie de prière. Alléluia. Votre vie de prière. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne serai jamais tranquille. Je reviendrai encore et encore. S'il faut faire même 10 ans, je ne sais pas comment, je reviendrai encore et encore jusqu'à ce que nous verrons toutes ces écritures devenant chères même dans nos bébés. J'aimerais avoir par la grâce du Seigneur que nos sœurs, alléluia, 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 que Dieu puisse les hisser, qu'ils puissent atteindre le niveau d'une dame qu'on appelle Tantine Jemima, qui était une femme de prière, qui lisait la parole et méditait, et qui avait la foi dans les promesses de Dieu, amen, et qui par la foi dans ses promesses, il a fait, amen, clouer l'avion du prophète à Memphis. Une dame de grande expérience. J'aimerais que nos sœurs puissent atteindre, que Dieu puisse les hisser au niveau, alléluia, de la sœur Anne, dont la parole de Dieu parle d'elle dans 1 Samuel. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. C'est ça, amen. Voilà un peu ma vision. Dans 1 Samuel, la Bible dit que Anne, elle n'enfantait pas. Anne, amen, c'était une fille d'Abraham. Mais Anne, amen, elle connaissait le secret. Toute autre chose, cette écriture que nous venons de lire maintenant, où Frère Madame me dit que la vie de prière doit prendre la première place, elle avait appliqué ça. Dans son moment de tristesse, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'est retournée à la vie de prière. Amen, on n'a pas le temps, on court derrière le temps. Allez-y lire dans 1 Samuel, vous allez voir. La Bible dit qu'elle restait longtemps dans la prière.
Et Samuel qui est venu en manifestation, c'est un enfant exaucement à la prière d'une fille d'Abraham qui n'a fait qu'appliquer le principe de Dieu. Où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous la victoire? Où cherchez-vous une vie victorieuse? Où cherchez-vous une vie d'intimité avec Dieu si tu négliges le principe que Dieu a établi? Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est pour cela, Dieu aujourd'hui, il a parlé pour dire aux prédicateurs, Dieu a parlé dans ces derniers jours pour dire aux pasteurs, aux Éphésiens 4, écoutez ce que Dieu a dit aux Éphésiens 4. Écoutez un peu ce que Dieu leur a dit. Alléluia. C'est ça ce que j'essaie de faire. Amen. Écoutez ce que Frère Branham a dit ici. Dans le message, j'aime beaucoup cette écriture. Dans un plus grand témoignage, prêché le samedi 15 novembre 1953, paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Voilà les jobs que Dieu donne. Et ça, c'est la vision qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu qu'on veut voir ici. Frère Branham nous dit ceci. Bien là en Corée, où le réveil est en cours, les méthodistes, les baptistes ainsi que les presbytériens tiennent de grands services de guérison. Ils parlent en langue et tout. Les gens demandent, sont-ils tous pentecôtistes? Aucun d'eux n'est pentecôtiste. Ils sont tous méthodistes, des baptistes et autres. Mais il y a eu une telle pression et une telle tension. Alléluia, frère Branham dit, 3 points de suspension. Ils ont été simplement obligés de se mettre à prier. Cette église-là, ces assemblées-là, ils se sont mis tout simplement à prier. Et quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel quand tu négliges la prière. C'est faux. C'est faux. C'est faux, Lukuta. Quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Merci Seigneur. Et quand Dieu prend soin du reste, mais il le prend tous les échelons de ta vie, que ce soit au point de vue spirituel, au point de vue physique, matériel, mais tout, mais Dieu, il prend soin du reste. Mais j'aimerais insister sur la chose qui déclenche cela, la chose que tu négliges encore, soit dans ta maison ou soit dans ta propre vie. Il dit, ils se sont mis tout simplement à prier. Voyez-vous, le reste vient automatiquement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le reste vient automatiquement. Voyez-vous, et Frère Branham me dit, la chose principale, alléluia, amen, amen, amen. Merci Seigneur parce que nous avons reçu un prophète. Je ne fais que lire. Ngaïté. Si vous croyez qu'il est le prophète de Dieu, la bouche de Dieu aujourd'hui, et que si vous avez la soif dans votre cœur pour avoir la faveur de Dieu et vaincre, suivez ce qu'il est en train de vous dire. Frère Branham me dit, c'est lui l'homme spirituel de l'âge. Dieu lui dit que tu as reçu beaucoup plus de dons que tous les prophètes d'autrefois. L'unique personne dans l'histoire de l'humanité où Dieu est descendu, il a dit, Branham, mets-toi là, j'aimerais qu'on nous photographie avec toi. La photo est là. Ça ne s'est jamais produit nulle part ailleurs dans aucun autre âge. Où Dieu lui-même, la grande colonne de feu, l'ange de l'alliance, et il a quitté sa dimension
pour venir dans la dimension des humains. Tout cela pour confirmer son prophète. Pour dire que tout ce qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Son avis, l'avis du prophète, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et Frère Branham a dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent même un peu à douter du prophète. Vraiment, c'est triste pour eux. Frère Branham a dit qu'un prophète, c'est la Bible. C'est la Bible. Alléluia. Un prophète, c'est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Et nous croyons comme cela. Et quand lui, il dit, suivez ses instructions, mes frères. Il nous dit ceci ce soir. Toi qui négliges la prière, il dit ceci. La prière, il dit, voyez-vous, la chose principale. La chose principale, c'est de commencer à prier. Que Dieu nous accorde la grâce. On verra un jour le mystère de la prière. On restera là-bas même 2 ans. La chose la principale, c'est de commencer à prier. Le réveil que tu vas avoir, alléluia, la victoire que tu vas avoir, ça commence ici. Tout réveil commence par la prière avec une grande soif dans le cœur des enfants de Dieu. Lisez l'histoire des réveils, vous allez voir. Et aujourd'hui, c'est un réveil individuel. C'est un réveil des familles. C'est un réveil des hommes et des femmes qui ont faim, soif de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Voyez-vous, la chose principale, c'est de commencer à prier. Et Frère Branham dit, le reste s'arrangera. Si seulement vous, les baptistes qui êtes ici ce soir, et vous, les méthodistes, vous vous mettiez simplement à prier dans vos églises, vous vous mettiez simplement à prier dans vos églises, vous vous mettez simplement à prier dans vos églises, vous vous amenez toutes vos églises où? Les amener où? Les amener où? À la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Montrez-moi un homme de prière. Montrez-moi une femme de prière dans ces pays de Belgique. Alléluia. Je vous montrerai la personne qui va tenir la tête face au diable. Parce que Frère Branham a dit, alléluia, une simple petite prière d'un fils de Dieu paralyse les démons et les sorciers. Ça fait trembler et hurler les démons. Ce n'est pas parce que tu as les Bibles, tu as les brochures entre tes mains. Ce n'est pas ça. Tu dois passer à l'action. C'est un sacrifice. Pas de sacrifice, pas de bénédiction. C'est simple. Et Frère Branham a dit, c'est pour cela que je disais, ce que Dieu nous dit de faire au ministre, amenez toutes vos églises dans la prière. Amenez-le là-bas d'abord. Amen. Cette relation avec le Seigneur individuellement. Qui est cet enfant qui n'a pas la relation personnelle avec son père? Nous avons tous grandi dans nos maisons de nos parents. Qui est cet enfant qui n'a pas cette proximité avec son père? C'est un enfant rebelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Frère Branham nous dit ceci. Quand Jésus est monté en haut, il a établi
entre le ciel et la terre une ligne de communication, alléluia, qu'on appelle la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ça? C'est pour cela que ta vie tergiverse. Frère Branham me dit, amenez vos églises dans la prière. Vous, prédicateurs. Merci Seigneur. Vous, prédicateurs, faites de même. Amenez simplement les fidèles à prier très sérieusement. C'est amplifié. Il y a prier et prier. Il y a une prière de la tête, comme Frère me l'a dit. Il y a une prière du cœur. Il y a une prière remplie d'incrédulité, mais il y a une prière de la foi qui vient du cœur. Parce que les yeux de l'intérieur, ça se trouve dans le cœur. Et ces yeux-là, c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est pour cela, amenez les enfants de Dieu, l'Église, à prier très sérieusement. Et vous savez quoi la conséquence? Le reste ira de soi. Ça peut prendre 2 ou 3 jours, mais sache que tu es victorieux. Pour la victoire, il n'y a pas de débat. Ça peut prendre 2 jours, 48 heures, ce n'est pas un problème. Mais la victoire, tu l'as dans la poche. Il dit, le reste ira de soi. Dieu prendra soin du reste. Dieu va prendre soin du reste. Dieu va prendre soin du reste. Alléluia. Dieu va prendre soin du reste. Écoutez un peu ce que Frère Branham nous dit encore ici. Dieu prendra soin du reste. Frère Branham me dit ceci. Oh, amen. Dans le message, le retour et le jubilé, le 22 novembre 62, paragraphe 64. Le Frère Branham nous dit ceci. Le Père de la Pentecôte ont combattu pour gagner le prix. Et on naviguait sur les mers des sangs. Il dit, n'y allons pas sur les lits d'aisance garnis de fleurs, en nous joignant à une organisation, en nous établissant, disant, gloire à Dieu, je suis pentecôtiste. Et ils ont navigué sur les mers des sangs. Ce n'est pas nous qui allons aller comme ça sur un lit fleuri. Et Frère Branham me dit, acquérons de l'expérience. Acquérons de l'expérience. Alléluia. Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture des aigles. Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Retournons aux jeûnes et aux prières. Retournons à la parole, mais retournons aussi aux jeûnes et à la prière. Ne dis pas que les jeûnes c'est pour les pentecôtistes. Si tu dis ça, laisse-moi te dire, c'est des légions qui parlent en toi. Tu as des légions. Il n'y a pas d'autre mot. Tu taxes le jeûne du pentecôtisme, tu es rempli de légions. Ta place c'est à l'autel. Alléluia. Frère Branham me dit ceci. Retournons au jeûne, retournons à la prière. Il dit, oh, eh bien, il y a bien longtemps que l'Église a oublié les réunions de rue. L'Église a oublié des longues nuits de prière.
Mais l'église peut rester là toute la nuit, en train de parler la politique, en train de regarder les vidéos sur TikTok. Ça, on peut faire. Et on ne demande pas qu'on ne voit pas le temps passer. Mais qu'on traîne 1 heure, 2 heures de prière le dimanche à Oumelaka. Mais quand tu sors là, scotché, l'esclavagisme. Et Frère Branham dit, l'église a oublié ça. Et tu es une église. L'église a oublié de longues nuits de prière. Eh bien, ils ne peuvent plus prier pendant 15 minutes. Même s'ils prient à Zangi Maloba. Incroyable. Mais c'est normal. Ils ne méditent jamais. La prière, tu pries selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. L'État n'y est plus. Dans Pourquoi crier parle, Frère Branham me dit, ta prière doit être en connexion avec les Écritures. Et Jésus dit ceci dans la Bible, tout ce que vous demanderez à Dieu, selon sa parole, ayez l'assurance. Et vous verrez la chose arriver, quelle que soit la nature de la chose. Quand j'ai prié pour mon frère Adam, moi j'avais une seule phrase que je disais à Dieu. Je les ai même tout. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que nous devons prier selon ta parole. Moi je vois dans cette Bible, tu as dit, l'homme quittera. Papa, débrouille-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire les choses. Je veux que cette écriture s'accomplisse. L'homme doit quitter, alors l'homme doit quitter. On s'arrête là. Et on croit. Et on avance. Tout ce que vous demandez à Dieu selon sa parole. Et Frère Branham me dit, pendant 15 minutes, c'est beaucoup. Oh là là! Amen. Quand ça se fait, c'est une simple formalité. Et la moitié d'entre eux dort. Tu viens là abattu, tu commences à dormir. Tu pries pour aller dormir et puis tu te retrouves en train de prier pour la nourriture. Mais papa, mais il n'y a pas un plat de nourriture sur ton lit. Voyez-vous un peu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Remarquez un peu pour dire que c'est une très 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 grande chose. Frère Branham a dit, n'oubliez pas cette écriture. Je pense que vous avez noté, Frère Branham a dit que tout le reste passe en seconde position, sauf votre vie de prière. Juste une petite introduction et puis je vais m'arrêter là. Et comme nous allons nous entretenir pour prier avec instance. Je regardais un peu dans le dictionnaire. Prier avec instance, ça veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit ceci. Prier avec instance signifie supplier quelqu'un avec une grande ferveur, de manière persistante et urgente pour qu'il fasse quelque chose. Supplier quelqu'un avec une grande ferveur, de manière persistante et urgente pour qu'il fasse quelque chose. Que Dieu soit béni abondamment. Que Dieu soit béni de nous avoir envoyé le prophète. Je comprends pourquoi Frère Branham me dit, alléluia, en parlant de la prière, il dit que quand vous priez, il faut que tu puisses atteindre un niveau où tu seras poussé à bout. Il dit dans l'enseignement sur Moïse, il dit que quand vous priez, mes frères, il dit, soyez déterminés. Il faut que ça soit pour toi, alléluia, une question de vie ou de mort. Et je vois, ça correspond avec
la signification que le français donne. De manière pressante et urgente pour qu'il fasse quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, la ferveur, c'est quoi? Il dit l'ardeur passionnée. Hein? Élan d'enthousiaste. Hein? Élan enthousiaste. Il dit, écoutez avec ferveur un être que l'on aime. Zèle ardent, animé par un vif sentiment religieux. C'est pour cela, ici, là où nous avons lu, dans Luc chapitre 22, au verset 44, la Bible nous dit ceci en parlant de Jésus, c'était dans ces derniers instants. Enfin, elle était là-bas dans le jardin là de Gethsémani. La Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il priait avec instance. Jésus priait avec instance. Il suppliait. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Jésus-Christ. Ça c'est Jésus lui-même, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il était obligé de prier le Seigneur Jésus-Christ? Laissons le frère Branham répondre. Notez bien, nous parlons de prier avec instance. Et nous commençons par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui notre modèle. La Bible dit ceci. Frère Branham nous dit ceci. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, je suis dans le poussé à bout. Paragraphe 127. Frère Branham dit, et notez que les Écritures disent ici dans Luc, où nous avons lu, qu'il priait instamment. Notez ces mots-là, instamment. Merci Seigneur. Instamment. Est-ce que tu es aussi arrivé à ce point-là ou pas? Amenant ton foyer, ta maison, toi-même, à cette vie instante, priez instamment. Fils et filles de Dieu, Dieu veut nous voir à ce niveau-là. Pour que tu sois en mesure de porter un réveil, il faut que tu aies pour base une connexion avec Dieu d'abord. Merci Seigneur. Dieu veut faire de toi une femme de prière. Pas une femme qui prie seulement, mais une femme de prière. C'est-à-dire ta vie devient une vie de prière. Et quand tu te retrouves là, tu seras comme Jésus. Tu vas prier avec instance. Frère Branham me dit ceci. Il dit qu'il priait instamment. Qu'il est il? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Moi, Nzambe. Moi, mokonzi. Le prophète dit ceci. Mon frère, ma soeur. Si Jésus a dû prier instamment, Yemei, si lui a dû prier instamment, combien plus devrions-nous prier instamment? Combien plus devrions-nous, nous, ces enfants, prier instamment? Si Christ, le Dieu du ciel fait chair, a dû prier instamment,
Alors, combien plus nous, des pécheurs sauvés par grâce, devrions-nous prier instamment? Si pour se décider, alléluia, il dit, le Fils de Dieu a dû se sentir poussé à bout. Qu'est-ce que cela nous fera à toi et à moi? Nous devrions crier avec désespoir. Nous devons crier avec désespoir. Si nous pouvons nous mettre debout. Si nous pouvons nous mettre debout, mes frères. Nous devons prier, crier avec désespoir. Nous devons crier avec désespoir. Alléluia. Et comme je l'ai toujours dit, avec les Écritures à l'appui. La prière. C'est le type de la fronde qui terrassa Goliath. As-tu des Goliaths dans ta vie, mon frère? La mondanité, la méchanceté, n'importe quel combat, n'importe quel démon, n'importe... Mais Dieu t'a donné une offrande. Et frère Madame me dit que toutes choses deviennent en second lieu, sauf ta vie de prière. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt maintenant à saisir cette petite offrande? Alléluia! Comme David avait saisi l'offrande, et il est parti courant derrière ces lions et cet ours pour aller délivrer la brebis que ces lions avaient kidnappée. Satan a kidnappé beaucoup de choses dans ta vie. Il t'a refroidi numéro 0. L'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. Les bénédictions qui tu voyais autrefois, elles sont dissous-soutées. Mes frères, brother me t'a dit, vas-tu aussi faire aussi comme David ce soir? Que tu puisses t'emparer de cette petite offrande. J'aime bien cela, comme frère me le dit ici. Il dit, remarquez, l'offrande, alléluia, mais c'est un petit outil qui n'attire pas l'attention des gens. Merci Seigneur. L'offrande n'attire pas l'attention des gens. Ce n'est pas un char de guerre. Ce n'est pas un gros camion comme ça de lance-missiles. Il dit, l'offrande, c'est un petit morceau de cuir, alléluia, relié par une corde. C'est pour cela quand Goliath a vu David s'avancer avec cela, mais Goliath s'est moqué de David. Il dit, mais toi là tu es fou. Je vais te donner ton petit corps aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Il a vu que tu n'as pas vu ma masse, tu n'as pas vu comment je suis armé, mais toi tu t'avances avec quoi entre les mains? Un petit morceau de cuir. Aux yeux de Goliath, ça ne représentait rien. Même aux yeux de l'armée des enfants d'Israël, il se disait, mais ce petit-là, il est fou. Mais David, il avait fait l'expérience de l'efficacité de cette arme. Et ça s'était passé où? À l'abri du regard.
Quand il est parti devant Saül, il dit, ton serviteur, amen, il avait poursuivi un agneau, une brebis, avec cette petite arme. Parce que Saül lui avait donné son armure, lui avait donné son casque, lui avait donné sa grosse lance. C'était trop pesant pour lui, à tel point que David n'arrivait même pas à marcher. Des titres, des titres, des titres, des titres. C'était trop lourd pour un fils de Dieu expérimenté. Il s'est déchargé de ça. Et Frère Branham me dit ceci. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, mais, alléluia, mais un jour, un ours entra prendre une brebis et l'emporta. Et aurait pu la dévorer comme le cancer dévorerait un corps. Ou un lion furieux. Mais David, pas aussi bien équipé, hein, avec un fusil, ou plutôt pas un épéiste, mais avec une fronde, il poursuivit cette brebis. Lorsqu'il trouva l'animal qui s'apprêtait à tuer la petite brebis, il les tua avec la fronde. Juste, j'aime bien ça. Juste une simple petite arme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je pense que vous voyez, vous lisez entre les lignes. Que les gens n'aiment pas, ils ont un cœur lourd. Frère Branham me dit, juste une petite arme aux yeux charnels. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils nous embêtent tout le temps, prier, 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 prier. Frère Branham me dit, juste une petite arme faite avec un morceau de cuir, hein, et une corde. Mais il avait confiance en cela. Il avait confiance en cela. Toutes les prières que vous adressez à Dieu, Dieu entend ça. Ce sont des bombes. Vous savez, dans l'armée, il y a d'autres bombes qu'on appelle bombes à retardement. On les place là, ce n'est pas que ça va exploser 2 minutes après. Ça va exploser quelques temps après. Mais c'est une bombe toute faite. Kosimbate. Et dans Malachie chapitre 3, nous avons lu l'autre fois. Dieu dit qu'il se souvient toujours. Quand tu n'arriveras plus peut-être à prier, à prier. Quand tu seras affaibli quelque part, je ne sais pas comment. Quand des temps difficiles, des squeezes, des pressions vont venir et que tu ne sauras peut-être pas avoir 2 minutes pour prier, ce sont ces prières ici que tu as emmagasinées. C'est ça ce qui vont te soutenir. Et Frère Branham me dit que cela passe en premier. Papa, tu as une responsabilité chez toi. Amenez madame et les enfants à ce niveau-là. Si jamais tu es un croyant du message, je ne fais que lire. Ngaïté. Si c'est moi, mets à la poubelle. Mais c'est le prophète. Appliquez ça. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que chacun de nous prie le Seigneur. Un petit chant, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Toute chose qui prend la première place, c'est ton idole. Ça fera de toi un idolâtre. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Jésus lui priait avec instance. Et toi tu fais comment? C'est Facebook que tu regardes avec instance. Les réseaux sociaux. Louer l'hôtel de prière dans ta maison. Et tu espères vaincre. Dieu nous parle ce soir.
Parce qu'il veut nous amener à ce niveau-là. Alléluia. Amenez l'église à prier sérieusement. Amenez l'église à grandir. Amenez les enfants de Dieu à fermer les téléphones, à éteindre. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer sur toutes choses. Alléluia. Ne laissez pas le Facebook te dominer. Ne laissez pas le travail te dominer. Ne laissez rien d'autre prendre la première place. Oh, chers parents, n'éteignez pas l'hôtel des familiales, l'hôtel des familles. Où est partie la vie de prière dans vos maisons? Alléluia. Prenez vos responsabilités. La vie de prière. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois seulement quelqu'un qui prie, mais Dieu veut faire de toi une famille de prière, un homme de prière, une femme de prière. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui a la vie de prière. J'aimerais avoir une église dont les hommes et les femmes ont un si grand fardeau de prière, a dit William Branham. Jésus priait avec instance. Et toi, tu fais quoi avec instance? C'est ton téléphone? Tout le temps? Si tu l'as oublié, tu es capable de rebrousser chemin. Ça montre que l'amour de Dieu n'est pas encore dans le cœur. Ça montre que tu n'es pas encore nulle part. Mais c'est le diable qui est dans le cœur parce que ta vie témoigne. Tu te caches pourquoi? Dieu connaît le cœur. Alléluia. Mais il veut ta délivrance ce soir. Tout le monde est là. Quiconque va s'humilier devant Dieu ce soir, Dieu va lui accorder une délivrance totale. Tu ne vas plus vivre en dessous de tes privilèges. Alléluia. Alors de tout notre cœur, implorons la grâce de Dieu. Dis à Dieu, je vais aussi prier avec instance. Pas seulement à l'église, mais que ça commence dans ma maison. Que je fasse de ma maison une maison de prière comme ça a été la maison de Corneille. Tu parles trop, mais tu pries 2 minutes. Pour parler, on est des radios. Mais pour prier 1 minute, on tarit. On tarit. Merci Seigneur. Et Dieu restaure ce soir. Dis à lui, restaure ma vie. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. Je vais te servir. Nous sommes Pamba. Tout n'est que du sable mouvant. Agrippons-nous aux choses éternelles. Alléluia. Merci, Seigneur. Moi, j'abandonne. Hey, j'abandonne tout, oh yeah, totalement sauve, béni, oh j'abandonne, oh j'abandonne tous mes fardeaux à lui, mon sauve, béni, j'abandonne. Merci Seigneur. Tout à Jésus.
J'abandonne tous mes soucis, tout à Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, moi j'abandonne, j'abandonne. Oh Jésus, j'abandonne ma mauvaise vie. J'abandonne tous mes souillures, tout à lui. Sauve, bénis, j'abandonne. Oh, moi j'abandonne. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Jésus. J'abandonne tout mon Jésus. J'abandonne tous mes fardeaux. Tout à lui mon sauve, béni. Restaure Seigneur. J'abandonne tous mes péchés totalement. Sauve, bénis, j'abandonne. Frère Branham dit ceci. Le message, soyez certains de Dieu. Paragraphe 27, il dit: nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière, hop, au lit. Nous constatons que c'est ainsi, et ça, peut-être 1 fois ou 2 par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Nous avons des Billy Graham et Oral Robert partout. Mais tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique pour la ramener à nouveau à un Dieu vivant, à une expérience vivante, à une foi immortelle dans le Dieu vivant, nous ne faisons, pour ainsi dire, que nous démener en vain. Nous avons beau marcher la torse bombée, le col tourné vers l'arrière et descendre à la rue cherchant à être appelé docteur ou révérend. Nous avons beau être les pasteurs des plus grandes églises du pays et être pieux au possible, si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Mais tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu,
tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire pour lui, comme une bûche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre, ça sera difficile. Nos rayons de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière, hop, on est au lit. Oh Dieu, fais grâce. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Papa, j'élève mes mains, Seigneur. Fais-nous grâce. Tu nous parles ainsi, Seigneur. C'est parce que tu veux que nous puissions, Seigneur, posséder, Seigneur, oh Dieu bien-aimé Jésus, toutes les portes de nos ennemis et avoir alors la victoire. Tu ne veux pas que nous puissions être des gens en copal, des gens ayant l'apparence seulement de la piété, mais qui réunissent et qui en fait la force. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Frère Branham me dit, si nous croyons, Seigneur, qu'il est réellement le prophète de Dieu, il nous dit ceci dans sa parole, Père, dans ta parole, que les autres choses prennent la seconde place, mais seule la vie de prière, Père, prenne la première place. S'il lui arriva à lui dire, Seigneur, c'est parce que c'est en connaissance des causes. Nous aussi en temps, Seigneur, au Dieu bien-aimé qui croyons de ces messages. Papa, pourquoi nous reléguons ça à la dernière place? Qui nous donne cette autorité de léguer c'est la dernière place et de négliger cela, Seigneur? Ce soir, nous te demandons pardon. Nous disons que nous sommes coupables, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, mon divin Sauveur. Si toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, dans Luc 22, 44, il dit que tu priais avec instance. Bien-aimé Jésus. Et Frère Branham me dit, mais qu'en est-il de nous, des pécheurs, pauvres pécheurs sauvés par grâce? Papa, nous sommes encore très loin du compte. Nos maisons sont devenues des morgues où la télévision tourne 24 heures sur 24. Entre nos mains, les réseaux sociaux tournant 24 heures sur 24, il n'y a pas de place. Pas la place à la méditation de la parole de Dieu. Ce qui fait qu'on a 2 minutes pour prier parce qu'on ne sait pas quoi dire. Bien-aimé Jésus, restaure la vie de tes enfants, Seigneur, et restaure aussi la mienne. Donne à chacun de nous, Seigneur, un si grand fardeau. S'il te plaît, mon roi, tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Fais quelque chose. Et surtout dans ces temps mauvais, difficiles. Papa, amène la révélation à chaque cœur. Que nous puissions comprendre qu'il n'y a plus de temps. Que nous puissions comprendre que tous les tableaux clignotent au rouge. Mais pourquoi on traîne les pieds, Papa? Seigneur Dieu, secoue nos âmes. Secoue nos âmes ce soir. Secoue nos maisons. Le départ est imminent, Seigneur. Amène cela, Seigneur, oh Dieu, à chaque cœur ce soir. Amène cela à chaque cœur d'un père, à chaque frère, à chaque foyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose, Seigneur. L'ours est venu, il a kidnappé la brebis. Il a kidnappé notre joie, la joie de notre salut. Il a kidnappé notre vie de sainteté. Il a kidnappé la foi que nous avons en toi. Il a kidnappé tout un tas de choses. Et il a placé entre nos mains le téléphone pour entrer en connexion avec l'enfer. Avec l'enfer. Le plaisir du monde. Aimant le plaisir du monde plus que Dieu. Et on est devenu des formalistes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La prière, c'est la force d'un croyant, c'est la force d'une église, c'est la bombe atomique, c'est la fraude qui a
terrasser Goliath. Alléluia. Dieu notre Père Céleste, si j'avais 10 000 langues, Seigneur, je m'aurais exprimé. Je ne me tairai pas, Seigneur. Toi qui peux écouter les soupirs de nos cœurs. Bien-aimé Jésus, amène à chaque foyer, Seigneur. Ça sera, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, la plus grande joie, Seigneur, que je pourrais avoir. Quand je verrai dans chaque foyer, comme Frère Branham me dit, alors qu'il visitait ses croyants, il pouvait les entendre en train de prier longtemps. Alors lui restait sur le perron. Il attendait et il continuait à prier. Des foyers enflammés, des foyers en prière. Bien-aimé Jésus, tu es le Dieu de la restauration. Restaure cela, Seigneur. S'il te plaît, mon roi, fais de nos maisons et de chacun de nous, Seigneur, les véritables autels, Seigneur, oh Dieu pour Dieu. Que l'autel de prière qui a été éteint par les réseaux sociaux soit rétabli par la puissance du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que chaque frère marié prenne ses responsabilités. Amener tous ceux de sa maison, papa, comme Corneille pouvait bien le faire. Il a été visité par les anges et le salut était entré dans sa maison. Il a pu recevoir tous le Saint-Esprit. Papa, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aide-nous, Seigneur. Que cette vie, Seigneur Dieu bien-aimé Jésus, ne soit pas des théories, Seigneur, mais une expérience, oh Dieu, une vie réelle, une vie vécue, une expérience pour chacun de nous et même nos enfants, Seigneur, qu'ils soient imprégnés, Seigneur, de cette atmosphère. C'est ma prière, Seigneur. Bénis ces quelques mots d'exhortation dans nos cœurs et que dans nos maisons, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, passe ici à l'action. Nous ne savons pas quand est-ce que les choses vont s'arrêter. Peut-être d'un moment à l'autre. Peut-être d'ici 2 jours, 2-3 jours. Peut-être d'ici quelques heures. Toi habité mon cosy. Toi habité. Mais fais de nous comme les apôtres, papa. Ils n'étaient pas distraits. Ils étaient dans une atmosphère, dans une chambre haute. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Alors les Saint-Esprit descendirent. Papa, nous ne voulons pas inventer la roue. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, alors que nous agrippons à ta parole, Père. Suscite un réveil, Papa, s'il te plaît. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Que nous puissions devenir de nouvelles créatures en Christ Jésus. Celui qui était, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, prisonnier de n'importe quel type de démon, papa, qu'il soit délivré ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous mette sa vie en ordre. Car il n'y a plus de temps. La Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Aide-nous, Seigneur. Et garde-nous humbles, Seigneur. Papa, nous aimons quand nous nous humilions devant de toi dans la prière. Nous aimons cela. Bénis, Seigneur, cette église, s'il te plaît, mon roi. Et bénis nos vies, Seigneur. Que les beautés caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ soient vues dans le cœur de chacun de nous. Que nous soyons, Seigneur, une église humble. Des hommes doux, des femmes douces, remplies du Saint-Esprit. Ayant une expérience. Merci, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Ceux qui vont eux-mêmes travailler ce soir, sois avec eux, Papa. Ceux qui vont rentrer dans la maison, accompagne-le, Seigneur. Comme Frère Branham me dit, que nous puissions demeurer sous la puissance de la prière tout le temps. Tout le temps. Accorde-nous ta grâce. Merci, Seigneur. Bénis nos précieux frères et sœurs qui n'ont pas pu être là aussi, Seigneur. Bénis-les. Sois avec nous, Papa, alors que nous remettons la réunion de dimanche aussi entre tes mains. Garde chacun de nous et parle-nous, Seigneur. Merci de tout cœur. Que c'est lui qui avait un problème, qui avait une demande particulière, Papa, nous croyons que toi, tu as déjà exaucé, Seigneur. Un besoin, Papa, tu es un Jéhovah Jireh. Nous te disons merci pour cela, Seigneur.
Remplis le grenier de tes enfants, Seigneur, d'abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit que nous serons, tu vas nous bénir dans le champ tout comme dans la ville. Papa, laisse qu'il en soit ainsi. Que la prospérité spirituelle, physique, matérielle, financière, bien-aimée, puisse soit le partage de chacun de tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie de sainteté, de pureté, Seigneur, oh Dieu, soit le partage de chacun de nos frères et sœurs. Donne-nous des pensées pures, des pensées de Christ, et viens assujettir tout notre être. Merci Seigneur. Papa, nous voulons t'acclamer et te dire merci Seigneur. Merci pour ces moments précieux que tu nous donnes. Tout pour ton honneur et ta seule gloire, Papa. Bénis les dîmes, les offrandes que tes enfants ont apportées. Cela puisse être vrai pour l'avancement de ton royaume. Garde-nous humbles, Papa. Et que ta paix règne et ton amour règne dans nos cœurs et dans nos foyers, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ôte le cœur de pierre, Papa, donne-nous le cœur de chair. Ce cœur malléable à ta parole, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Merci, Seigneur. Honneur, gloire, louange à toi. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que c'est prié et demandé. Amen. Amen. Une acclamation pour le roi des rois. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur alors qu'on fait passer le panier d'offrande. On se donne rendez-vous le dimanche. Dimanche après le culte, il y aura répétition. Vraiment, vous pouvez vraiment préparer pour ça aussi. Ok. Allons-y dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.